Le terme crime rituel est apparu au Gabon dans les années 70. Et il a été popularisé par Pierre Péan dans son célèbre Brûlot, Affaires africaines, en 1983. Donc, sous l'effet de la presse privée, le crime rituel, cette appellation, a pris le dessus sur le crime de sang. Et pourquoi parle-t-on de crime rituel? On parle de crime rituel parce qu'il y a un rite. Il y a un rituel. Le rite consiste à quoi? À tuer, puis à prélever soit du sang, soit des organes, en vue de concocter de fétiches puissants. Et au moment du prélèvement d'organes, c'est également le rite ou le rituel, on a le père, c'est un prêtre exorciste camerounais, le père Mérard Ebga, qui dit qu'au moment du prélèvement d'organes, il y a une formule rituelle qui est prononcée. Je te confie à Satan. C'est tout ça. C'est pour ça qu'on parle de crime rituel. Il y a tout un procédé rituel. Même quand on prélève les organes, on ne prélève pas n'importe quel organe. Il y a certains organes qui sont prisés. On a la langue, pourquoi? Les yeux, le cœur. Pourquoi on ne prélève pas d'autres organes, le foie? Pourquoi prélève-t-on le cœur? J'illustre dans mon livre, à la première page de la couverture, il y a la remise d'un cœur. Dans mon livre également, vous avez un plat qui est fait avec un sexe humain. Et cette image-là a été prise dans un célèbre hôtel de Libreville qui aujourd'hui est en travaux. C'est pour vous dire que on était arrivé, et Dieu merci, avec des vents favorables, nous étions arrivés à de telles atrocités parce que on voulait conquérir le pouvoir, parce qu'on veut maintenir le pouvoir, parce qu'on veut conserver le pouvoir, que ce soit le pouvoir politique, que ce soit le pouvoir économique. C'est pour ça qu'il y a eu toutes ces atrocités. La concrétisation ou la réalisation d'un crime rituel suppose l'intervention de 3 ou de 4 personnages. Vous avez d'abord le sorcier. Le sorcier, c'est celui qui prescrit, qui conseille, qui oriente. Je précise que le sorcier n'est pas le féticheur ou le tradit patricien. Le deuxième personnage, c'est le commanditaire. C'est lui qui donne des instructions. C'est lui qui met l'argent, qui fournit les moyens. Et le troisième personnage, c'est l'exécutant, c'est l'auteur matériel, c'est celui qui tue, c'est également lui qui prélève les organes. Mais entre l'exécutant et le commanditaire, il y a souvent un quatrième personnage qui est toujours un très proche du commanditaire. Et lors de ma présentation, effectivement, j'ai dit que jusqu'à ce jour, malheureusement, aucun commanditaire n'a été jugé au Gabon. Le mérite de mon travail, c'est d'avoir croisé les chiffres issus de la société civile, les chiffres qui étaient avancés par les journaux et les chiffres officiels, c'est-à-dire les chiffres à partir du fonds judiciaire, à partir des archives policières, à partir des archives également judiciaires et des statistiques des parquets, j'ai pu établir des statistiques qui sont crédibles et qui sont dans mon livre. Voilà. Donc, pour la première fois, au Gabon, nous avons des statistiques sur ce phénomène. Je m'appuie sur un travail scientifique. Je vous ai dit que 98% des personnes qui ont été citées comme étant des présumés commanditaires sont issues du monde politique. C'est un travail scientifique, hein.
Dans ce que j'ai eu à faire, je n'indexe personne. Je me suis appuyé sur des résultats. C'est un travail scientifique. Le chiffre de 98% a été obtenu à l'aide d'un logiciel d'analyse qualitative qu'on appelle NVivo. En croisant les statistiques publiées annuellement par l'Association de lutte contre les crimes rituels de 2011 à 2019, les signalements des parents, les articles de journaux, les états périodiques de la Direction générale des affaires pénales du ministère de la Justice et les données issues des résultats de notre enquête sur le terrain. Donc, à partir donc d'un logiciel d'analyse, je suis arrivé à ce chiffre, à savoir 98% des personnes qui sont citées jusqu'à présent dans les dossiers des crimes rituels comme étant des présumés commanditaires sont issus du monde politique. Mais cela ne veut pas dire que tous ceux qui font de la politique se livrent à des crimes rituels. Mais ce qui est certain, c'est que 98% des gens qui ont été cités sont des gens, soit des anciens élus, soit des élus, soit des futurs élus politiques. Les avocats ont coutume de dire que le client, c'est le principal ennemi du dossier. Au niveau de la justice, le principal ennemi du crime rituel, c'est d'abord l'exécutant, l'auteur matériel. Pourquoi? Parce que le plus souvent, dans un dossier sur deux, l'auteur matériel ne révèle pas, ne cite pas, ne divulgue pas le nom du commanditaire, soit par peur de représailles, soit pour toute autre raison. Que peut faire la justice dans ce genre de situation? Et tous ceux qui ont été inculpés, parce que jusqu'à présent, il y a des gens cités comme commanditaires qui ont été inculpés. Je vous ai cité le cas de M. Gabriel, le défunt Gabriel Irécomier, le sénateur. Est-ce qu'il était impliqué ou pas? Dieu seul sait. Mais ce que je sais, c'est que la justice le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu à son encontre. Il y a également le cas de la défunte, Mme Yolande Nyonda, qui avait été citée dans un dossier de crime rituel. Mais elle a bénéficié d'un non-lieu. Il y a également le cas du sénateur Massavala. Il a bénéficié d'un non-lieu. Parce qu'il n'y a pas assez de charges. La justice fait son travail, les investigations sont menées, mais on se retrouve entre la parole de l'un contre celle de l'autre. S'il n'y a pas de charge, s'il n'y a pas d'éléments, la justice ne peut pas entrer en voie de condamnation.